Et bonjour mes petits anges, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien en cette veille de week-end pascal. Je viens vous présenter une vidéo qui n'était pas tout à fait prévue dans l'agenda parce que les énergies qu'on traverse actuellement sont un petit peu chahutées. En dépit de ce que je vous ai expliqué lors de la précédente vidéo à l'occasion de la nouvelle lune, où je vous ai annoncé que tout s'allégeait. C'est vrai que tout s'allège, mais là, on est sur un passage très 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 particulier. Et vous avez été nombreux à m'écrire et à me téléphoner un peu en mode SOS, au secours, qu'est-ce qui se passe? Et comme je n'ai évidemment pas le temps de répondre à tout le monde et de retéléphoner à tout le monde parce que l'agenda est chargé, euh, j'ai choisi en fait de vous préparer cette vidéo. Alors, on est entré depuis quelques jours dans une période un peu chahutée, c'est ce que je vous disais. Donc on est en veille de pleine lune et puis en plus on est en veille de week-end de Pâques. Donc Pâques, c'est dans le calendrier, c'est un événement un petit peu spécial. Il se trouve que Pâques tombe pile pendant une semaine énergétique assez intense, mais tout ça évidemment il y a une explication. Alors, surtout, pour tous ceux qui vivent actuellement des choses compliquées, complexes, qui se réveillent en pleine nuit avec des cauchemars, avec l'impression d'être attaqués, euh, n'ayez pas peur, tout cela n'est pas réel. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller vérifier toutes les informations plutôt scientifiques ou plutôt techniques, mais il me semble en tout cas que d'un point de vue de l'activité géomagnétique, c'est plutôt intense. J'ai la sensation que depuis environ une huitaine de jours, les énergies sont beaucoup plus... Elles sont agitées. À l'occasion des soins, je me rends compte que l'ancrage il est plus que nécessaire et que parfois il est difficile à tenir parce que on a l'impression de rentrer comme dans des, je sais pas, comme entre des, comment je pourrais dire ça, comme des tranches d'énergie. Et puis on nous fait valser d'une fréquence à l'autre et c'est difficile de tenir en fait sur toute la longueur. Donc on nous promène un petit peu comme ça, mais c'est aussi l'effet de l'activité solaire hein, qui vient rentrer en résonance avec le champ magnétique terrestre. Donc c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous donne aussi un petit peu d'agitation, un petit peu de nervosité. Si on met en face de ça un Mercure, une planète Mercure qui a commencé sa rétrogradation, qui donc met des entraves sur la communication, qui freine un petit peu les projets et puis qui nous empêche de verbaliser, de formuler correctement nos pensées, eh bien tout ça nous conduit à un climat plutôt d'affrontement. J'ai plus le mot en tête, mais en fait, on est vraiment dans ce côté, j'en avais parlé là, de négociation, d'être pris à partie, d'avoir besoin de défendre ses idées, son territoire, et puis parfois bah, des explosions de colère, de nerfs, de j'en ai marre, de ralouille. Il y a beaucoup de gens qui râlent en ce moment. Oh, j'en fais partie, ça fait 2 fois que je me réveille le matin avec... ce qui est pas trop dans mes habitudes, alors c'est rigolo. Euh, bon bah tout ça c'est normal, ça va passer, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Alors un petit conseil pour ce week-end, quand vous sentez que la moutarde vous monte au nez, respirez, puis ça va aller, parce que bien souvent on s'énerve mais pour pas grand-chose. Euh, J'avais quelque chose d'important par contre à vous dire par rapport à cette période. C'est euh, c'est vraiment en lien avec la fête de Pâques. Donc comme vous le savez peut-être ou pas, je pense que oui quand même. La fête de Pâques, elle nous parle de cet événement qui s'est produit au temps de Jésus-Christ, où on appelle ça la passion du Christ, où le Christ, après avoir été trahi le jeudi par Judas, a été crucifié le vendredi est revenu d'entre les morts. En tout cas, on appelle ça la résurrection. Il est revenu non pas sous forme physique, mais sous forme immatérielle, sous forme d'énergie, 3 jours plus tard. Et c'est la résurrection, et c'est la renaissance. Et c'est la renaissance avec le printemps.
On est vraiment dans ce type d'énergie. Mais cependant, peut-être que vous avez regardé un petit peu les bourgeons au bout des arbres, au bout des branches, et on se rend compte que les bourgeons sont là, ils sont gonflés, ils sont prêts. Ça fait une semaine que je les observe, ils palpitent et rien ne sort parce que la renaissance, c'est la semaine prochaine, ça va aller mieux. Pourquoi est-ce que je vous parle de Pâques? Pas uniquement parce que c'est le week-end de Pâques, mais parce que c'est un événement christique important. Depuis fort longtemps, on attend le retour du Christ. Et on nous annonce l'arrivée du Christ. Et beaucoup guettent l'arrivée d'un Messie, l'arrivée d'une personne particulière. Et c'est ce qui nous conduit parfois à dire mon Dieu, mais ces chrétiens, c'est vraiment n'importe quoi. Ils s'attendent encore à ce qu'un prophète débarque d'on ne sait pas où. Alors ils n'ont pas complètement tort et puis ils n'ont pas complètement raison. En fait, le Christ, c'était son arrivée imminente, était annoncée pour là. On nous avait parlé de 2012, après on nous a parlé de 2015, et puis... Mais en fait, moi ce que je tenais à vous dire, c'est que le Christ, en réalité, il est déjà là. Pourquoi ? Vous avez été de plus en plus nombreux ces dernières années à vous éveiller à la lumière, à vous éveiller à la spiritualité, et de plus en plus nombreux à vous rendre compte que vous étiez guidés par ce maître ascensionné, Jésus Sananda, le Christ. Et parfois, quand on reçoit cette information-là, on peut la prendre avec un petit peu d'ego, en se disant « je suis une personne extraordinaire, puisque mon guide spirituel, dans mes guides spirituels, j'ai le Christ ». Et puis, bon, parfois, c'est juste comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est guidé par le Christ, on est vraiment guidé par le cœur, on est vraiment guidé dans l'amour, et on le ressent dans notre vie, dans notre quotidien, à chaque instant. Le Christ fait partie notamment de beaucoup de flammes jumelles, entre autres. Et en réalité, le fait que nous soyons si nombreux à travers la planète à être guidés par le Christ, fait que le Christ, Jésus, je vais arrêter de l'appeler le Christ parce que ça me fend le cœur, ça me crucifie sur place. Mais en tout cas, Jésus est réellement présent en nous et parmi nous, non pas comme une seule personne, comme un seul prophète, comme un seul maître, mais il est vivant à travers une multitude de personnes, à travers une multitude, son énergie circule à travers nous. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie messianique, l'énergie du Christ cosmique. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Bien, quand on est guidé par le Christ, ça signifie, bien sûr, qu'il faut qu'on avance, qu'on s'élance dans l'amour, dans le partage, dans le travail pour la lumière. Mais au-delà de ça, ça nous fait vivre des choses qui ne sont pas forcément simples. Or là, on est en train de célébrer la passion du Christ. La passion de Jésus, il y a 2018 ans. Un peu moins de 2000 ans. C'est vrai qu'il est mort à 33 ans, donc je ne vais pas faire de calcul, mais il y a à peu près 2000 ans. Et donc, toutes ces personnes qui sont dans l'énergie christique, et encore une fois, nous sommes extrêmement nombreux, vivent elles aussi ce mouvement de mort-renaissance. Ainsi, les jours qui précèdent Pâques, on tombe dans la nuit, on commence à avancer dans la nuit parce qu'on doit lui faire face, on doit traverser la nuit pour renaître le jour de Pâques ou les jours suivants, chacun son rythme, mais pour renaître à la lumière. Cette année, c'est vraiment très très particulier au niveau du calendrier cosmique, énergétique. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est ce que j'observe. C'est que nous sommes appelés à encore plus d'élévation. Les choses s'accélèrent. Vous pouvez en témoigner, j'en suis certaine. Les choses s'accélèrent. De plus en plus de personnes s'éveillent. Et on se sent poussé, vraiment poussé en avant pour changer. Alors, c'est la raison pour laquelle cette espèce de plongée dans la nuit, elle est encore plus intense. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas très agréable à vivre, mais
cela fait partie d'un immense processus de nettoyage parce que au cours des prochaines semaines, ça a commencé depuis quelque temps, mais au cours des prochaines semaines, ça va s'accentuer et ça va nous conduire jusqu'approximativement, il me semble, j'avais noté aux alentours du 10 mai, mais on est en train de me dire que ça peut encore se poursuivre jusqu'au mois de juin. Je re-regarderai, mais ok, on me confirme 14 juin, donc j'irai regarder, je vais prendre une note parce que je ne sais pas du tout à quoi la date correspond. Jusqu'au 14 juin, nous allons, euh, nous allons recevoir plus de messages, plus d'informations, notamment sur les missions qui sont les nôtres, sur ce qui est attendu de nous. Euh, Puisque depuis un certain temps, nous avons reçu énormément de nouvelles programmations, des déprogrammations, en tout cas de nouveaux codes dans nos cellules, de nouveaux codes de lumière dans nos cellules, à un moment donné, il va bien falloir en faire quelque chose. Lors de la précédente vidéo, je vous ai parlé de ces remontées de karma, des remontées de karma pour guérir, et puis aussi des remontées de mémoire karmique, des choses que nous avons apprises, qu'on nous a enseignées dans des incarnations précédentes, et puis qui remontent à notre mémoire, et on se met à faire des choses un petit peu différentes, beaucoup plus en connexion avec la Terre, notamment. Tout ça, c'est extrêmement lié. Donc on a ce premier processus de guérison et ce deuxième processus de réactivation des mémoires. Et bien, dans ces nouvelles missions qui vont nous être confiées, ce sont des missions où effectivement on nous demande de compléter notre palette de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances. Et bien sûr, pour pouvoir s'offrir cœur, corps et âme à sa mission, il est nécessaire et indispensable, dans un premier temps, d'avoir nettoyé une grande partie de ce qu'on avait à nettoyer, et dans un second temps, pour connaître la lumière, il faut connaître l'ombre. Et là, ce qui se produit dans cette espèce de tunnel, c'est que on nous envoie des vagues d'énergie qui vont activer énormément nos peurs. Ces peurs sont un peu comme un test pour s'assurer que nous sommes bien ancrés et que nous avons bien compris le message de la lumière, que nous sommes des êtres lumineux et qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Donc ça, c'est vraiment super important. Les cauchemars que vous faites, les sensations d'énergie toxique, négative, etc., sont en réalité des réminiscences, des retours de karma, des retours de mémoire qui se présentent à vous pour vérifier que vous avez bien compris les leçons et donc pour que vous ayez cette attitude de vous replacer dans votre ancrage et dans votre axe. Donc voilà, ce message, ça me semblait vraiment important de vous le passer, de vous rassurer aussi. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'on était en train de monter dans les chakras. Donc janvier, on a eu premier chakra, février deuxième, mars le troisième, et avril, on arrive au cœur. Mais là, ce qui est en train de se produire actuellement, c'est qu'il y a une espèce de connexion qui se fait entre le premier chakra et le quatrième chakra. Comme si on nous demandait d'établir un équilibre. Or, que vient-il de se passer récemment? L'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est la période durant laquelle le jour et la nuit sont à part égale, font la même durée. Donc c'est toutes les périodes d'équinoxe nous invitent à cet équilibre intérieur. Et en fait, on nous demande d'équilibrer la lumière et l'ombre. On ne peut pas être que lumière, tout comme on ne peut pas être qu'ombre. Donc pour connaître la lumière, il faut connaître l'ombre. Et pour combattre l'ombre, il faut connaître la lumière. Donc tout cela est extrêmement juste. Par ailleurs, concernant les attaques, entre guillemets, parce que pour moi ce ne sont pas forcément des attaques, mais il est vrai qu'actuellement beaucoup de personnes se retrouvent polluées. Et c'est une pollution assez spéciale, c'est une pollution à laquelle je n'avais pas encore assisté depuis ces dernières années, où j'en avais vu une ou deux, mais pas sous cette forme-là.
Je reçois de plus en plus de personnes alors qui sont vraiment en perte d'ancrage, mais c'est plus que de la perte d'ancrage, c'est-à-dire que là, ça ne se joue pas, ça ne se joue pas qu'au niveau du premier chakra qui est au niveau du périnée, ça vient se jouer dans les chakras sous-plantaires. Les chakras sous-plantaires sont les chakras qui sont en dessous de nos pieds, dans lesquels nous avons nos racines énergétiques qui nous connectent à la Terre. Et je reçois énormément de gens en ce moment qui sont en perte complète en fait. La racine, on la trouve plus. C'est pas qu'elle n'est pas plantée, c'est que carrément la racine, on ne la trouve plus. Alors c'est juste parce que effectivement, pour recevoir ces nouvelles missions, pour rentrer dans ce nouveau taux vibratoire qui est en élévation, c'est indispensable de se séparer de tout l'ancien. Donc on libère les mémoires, mais on libère aussi les anciennes vibrations. Donc il y a des gens qui perdent, en fait, c'est comme des racines. On pourrait penser que ce sont des racines qui se désagrègent et que ça va permettre la repousse des racines suivantes. De toute façon, ce qui est certain, c'est que à l'arrivée, dans ces nouvelles vibrations, il n'y a aucune place pour les anciennes. Ça veut dire que vous allez nettoyer vos relations, les gens qui vibrent un peu trop bas. C'est pas une question de taux vibratoire, mais les gens qui ne vous sont pas positifs, en fait, hein, qui vous pompent de l'énergie, mais vous allez aussi vous séparer de certains contrats, de certaines contraintes. Il y a énormément de choses dans votre vie que vous allez mettre de côté, des croyances, des habitudes, des dépendances. C'est tout ce qu'on nous demande de nous débarrasser, tout ce dont on nous demande de nous débarrasser. J'en reviens à mon histoire de racines. Il est très très fréquent qu'à l'occasion de grandes guérisons karmiques se retrouvent accrochées en dessous de nous, au niveau de la Terre, des entités. Mais ce ne sont pas des entités négatives, on n'est pas dans de l'attaque démoniaque, on n'est pas dans de l'âme défunte, on est sur une sorte de vampirisme très spécial. Et les entités auxquelles j'ai eu affaire, en fait, ne sont pas des entités à combattre. Ce sont des entités qui sont arrivées, on les appelle, on dit entités, mais en réalité, ce sont des formes de vie, des formes énergétiques qui sont différentes de nous, qui ne sont pas terrestres, qui appartiennent à d'autres plans, qui sont venus à un moment donné sur Terre il y a fort longtemps, probablement, peut-être même avant les Atlantes, qui avaient une mission à faire sur Terre, laquelle je ne sais pas, mais en tout cas, elles font partie des peuples d'intra-terre, des populations d'intra-terre. Et dans cette grande vague de guérison, elles sont appelées à repartir. Et là, avec les énormes changements qui se passent, elles n'ont plus suffisamment d'énergie pour continuer à vivre dans cet état sur cette planète. Alors elles s'accrochent à nos racines et puis elles se pompent, elles se gavent un peu. Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est les conduire vers la lumière. Elles n'attendent que ça. Et en fait, j'ai eu l'occasion récemment d'en faire partir. C'est-à-dire que quand j'en trouve une, tout de suite, on s'entame le dialogue et avec beaucoup de compassion parce qu'elles n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez elles, comprenez-les, rentrer chez elles. Elles n'ont pas du tout l'intention de rester, ni de nous polluer, ni encore moins de nous faire du mal. Mais elles s'engagent un dialogue et généralement, elles prennent les copains, les copines par la main et elles s'en vont. Là où c'était assez surprenant pour moi, c'est que c'est visuellement, elle ressemble à... Alors c'est à mi-chemin entre la pieuvre et le poulpe, c'est quelque chose d'assez... je sais pas, ça, quand elle s'envole, il y a un côté très majestueux, comme une des méduses un peu, mais avec des tentacules. Et donc en fait, on a du mal à les détecter parce qu'elles ne sont pas toujours sur nous. D'abord, elles sont en dessous, et elles ne viennent nous enserrer de leurs tentacules que lorsqu'elles viennent manger. Donc c'est pour ça que parfois, quand on fait les mesures ou quand on a quelqu'un sur la table, hop, on perçoit quelque chose et l'instant d'après elle n'y est plus. Donc il y a toute une connaissance de ça. Donc pas d'inquiétude, il ne faut pas en avoir peur, c'est rien du tout. Lorsque vous sentez que vous êtes un peu pollué, voilà, adressez-vous avec le cœur à cette forme d'existence et puis remerciez-la pour tout ce qu'elle a fait sur cette terre, quoi que ce soit. Et invitez-la à partir à travers la lumière, demandez à vos anges de les conduire vers la lumière et puis ça se passera bien. J'ai pas trop l'habitude de vous parler de ce genre de sujet, hein. Tant pis si on me prend pour une perchée ou une tarée, en tout cas ça fait partie de ma réalité concrète au quotidien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je crois que c'était tout, mais vraiment,
vraiment, restez zen. Restez zen parce que en fait tout va bien, tout est pour le mieux, même si c'est encore une fois pas très agréable à traverser. Pour tous les thérapeutes en énergétique, je sais qu'on est tous extrêmement sollicités en ce moment. Vraiment pensez à votre ancrage le plus que, le plus que jamais parce que on est vraiment chahuté. Alors c'est juste, hein, on nous demande de nous élever, donc forcément on nous décolle. Donc pas de panique quand vous vous sentez décollé, vous respirez, puis tranquillement vous redescendez, mais ne faites rien dans la force. Hein, tout va bien se passer. Et puis à partir de la semaine prochaine, les énergies vont se reposer un petit peu tranquillement. Et puis on va continuer à monter en vibration, monter. Donc en tout cas sûr jusqu'au 10 mai et a priori on me parle du 14 juin. Donc j'ai même pas de calendrier sous les yeux, donc je ne sais même pas si c'est une pleine lune ou quoi que ce soit. Je réitère mon appel s'il y a des astrologues. N'hésitez pas à nous donner des infos parce que clairement en ce moment j'ai pas du tout le temps d'aller regarder ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fête de Pâques. Pour ceux qui ont la chance, comme moi, de les passer en famille, je vous souhaite du fond du cœur de les passer avec énormément d'amour. Voilà, et puis pour ceux qui ont des petits-enfants, profitez bien des régalades, des cavalcades euh, à la recherche des œufs de Pâques. Et puis pour les autres, eh bien, accueillez juste la lumière dans votre cœur et cette magnifique opportunité de renaître, de ressusciter une fois encore, de ressortir, de renaître différemment. Je vous aime très très fort et du fond du cœur, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut les petits anges!